Nous sommes de plus en plus mobiles et il est certes très important, dans un contexte professionnel, de garder une certaine continuité en termes de productivité. Il faut aussi avoir une bonne connexion Internet, ce que je n'ai pas. Mais aussi des appareils et des accessoires qui nous permettent de communiquer facilement. Ensemble, nous avons découvert le micro-casque Epos Adapt 165.2 et cette fois-ci, nous escaladons l'échelle des gammes pour atteindre un micro-casque sans fil premium à destination des organisations. J'ai nommé l'Epos Adapt 560. Je suis Fred et bienvenue sur Tech Live. Avant de démarrer, j'aimerais vous rappeler que je suis devenu ambassadeur de la marque Epos et c'est vraiment un honneur pour moi. Epos qui sponsorise l'écurie Aston Martin en Formule 1, donc vous étonnez pas si je vous prépare des drifts dans une prochaine vidéo. Merci à eux et merci à vous tous pour votre soutien dans cette aventure, dans ce projet qu'est Tech Live. On est une belle communauté et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, vous savez quoi faire. Il ne faut pas oublier d'activer la cloche des notifications, je vous prépare quand même pas mal de contenu. Trêve de bavardage et découvrons ensemble le Epos Adapt 560. Le micro-casque Epos Adapt 560 est livré dans un carton assez classique, toutefois brandé Epos. Pour rappel, nous sommes sur le marché B2B. Lorsqu'on l'ouvre, on y découvre deux choses particulières. Un mode d'emploi imprimé directement sur le carton, plutôt pratique pour démarrer rapidement, et surtout une housse de transport semi-rigide de bonne facture qui annonce déjà une certaine premiumité du produit. Et c'est évidemment cette housse qui contient le micro-casque, de la documentation, des câbles USB type C, mais aussi un dongle qui permettra de faire un petit truc sympa mais qu'on verra plus tard. L'Epos Adapt 560 a vraiment la forme d'un casque audio qu'on pourrait retrouver dans les magasins spécialisés à destination des particuliers. La composition globale du modèle est en plastique de bonne qualité, un plastique qu'on retrouve sur les écouteurs ainsi que sur la partie haute du serre-tête. Autrement, tout comme le Epos Adapt 165.2, nous avons une zone caoutchouteuse sur la partie basse du serre-tête pour une meilleure adhésion. Et on notera aussi les logos Epos et Sennheiser qui sont toujours présents, mais cette fois-ci près des deux écouteurs et dans une forme d'encart qui est plutôt classe. Du côté des écouteurs, ceux-ci sont supra-auriculaires et composés de gros coussins pour un vrai confort sur l'oreille. Pour rappel, des écouteurs supra-auriculaires, ce sont des écouteurs qui viennent se poser sur vos oreilles au lieu de les englober ou bien de les pénétrer. Ainsi, le son extérieur peut s'infiltrer, ce qui est pertinent lorsque vous êtes dans un contexte de travail avec vos collègues et vous évitez, in fine, d'être complètement isolé de votre environnement. Chaque écouteur peut pivoter de haut en bas, mais aussi sur les côtés pour bien se poser sur vos oreilles et pour faciliter le rangement. En effet, une des particularités de ce casque, c'est qu'il est possible de le recroqueviller sur lui-même afin de gagner de la place et surtout le ranger dans sa housse dans le cadre d'un transport. Personnellement, je trouve ça bien évidemment pratique et la housse est vraiment sympa à montrer, c'est une sorte d'écrin pour les écouteurs. Aussi, vous pourrez bien évidemment réajuster le casque sur votre tête grâce à son serre-tête qui réussit même à laisser encore de la marge sur la mienne, ce qui est un challenge. Dernière chose très importante, c'est son micro, qui est plutôt discret et contenu sur une perche déployable. Un micro qui fonctionnera uniquement si la perche est déployée, une chose gérée du côté du hardware, ce qui est plutôt pertinent et vous assure une coupure du micro en pleine visioconférence. Et au passage, je vous ai enregistré ma voix afin que vous puissiez constater le son capté par le micro du casque et émis ensuite à partir de mon Acer Chromebook Spin 713. Je suis actuellement en train d'enregistrer ma voix directement sur le Acer Chromebook Spin 713 dans le cadre du test vidéo du micro-casque Epos Adapt 560. J'ai maintenant basculé directement sur le micro-casque Epos Adapt 560, donc grâce à la petite perche, j'enregistre cette voix et elle est retransmise directement sur mon Acer Chromebook Spin 713. Contrairement au Epos Adapt 165.2, l'Adapt 560 est un micro-casque sans fil qui va être capable de se connecter à différents appareils grâce à la technologie Bluetooth 5.0 et qui propose une portée maximale de 25 mètres. L'appairage va se faire très simplement au travers du bouton central présent sur l'écouteur droit. Pour ce faire, il vous suffit d'appuyer pendant 4 secondes pour entendre le mot pairing et pour qu'il soit détectable par son environnement. Ensuite, plus qu'à le valider sur l'appareil de destination et ça fonctionne bien entendu sur Chrome OS, sur macOS, Windows et aussi sur smartphone et tablette. Il va être même possible de synchroniser l'Adapt 560 avec plusieurs appareils en même temps, c'est réellement une force, on y reviendra plus tard. Nous avons parlé du bouton central, mais il y a encore quelques boutons présents sur l'écouteur.
Il y a une touche multifonction qui va vous permettre d'augmenter et de réduire le volume de vos appels ou d'un contenu que vous écoutez, mais aussi de mettre en pause et de passer à la musique précédente ou suivante lorsque vous êtes sur un lecteur, par exemple celui de YouTube Music. Vous avez également un bouton violet qui est présent pour accepter un appel ou pour raccrocher. Et pour terminer, vous avez un dernier bouton pour activer ou désactiver l'ANC. L'ANC, c'est la réduction de bruit active. En effet, l'EPOS Adapt 560, eh bien là, gère grâce à 4 micros externes et sur un appareil, un casque premium, eh bien ça devient un incontournable de l'avoir, ce qui vous permet effectivement eh bien, de vous isoler légèrement d'un environnement bruyant, de travaux, etc. Vous allez pouvoir aussi vous connecter uniquement à un seul appareil très simplement grâce au dongle Bluetooth. Dans ces conditions, vous ne pourrez pas faire de connexion multipoint, cependant au travers du bouton violet, il sera possible de lancer directement l'application Microsoft Teams puisque l'Adapt 560 est certifiée Microsoft Teams. Ce dongle est un moyen de gagner du temps et surtout de satisfaire ceux qui veulent communiquer uniquement avec un seul device. Concernant mon retour d'expérience du EPOS Adapt 560, eh bien sachez qu'il est plus que positif. J'utilise ce micro-casque depuis plusieurs mois, enfin que dis-je, plus d'une année et c'est réellement un plaisir d'efficacité au travail. Alors en pleine période de télétravail, j'ai tendance à avoir le Chromebook ainsi que le smartphone près de moi, le micro-casque étant synchronisé sur les deux appareils. Ainsi, j'ai souvent navigué entre des réunions Google Meet, des appels sur mon Pixel 5 tout en écoutant de la musique sans avoir à les retirer de la tête. Et très franchement, pour un poids d'environ 330 grammes, on les oublie rapidement. Les bascules d'un device à un autre sont vraiment bien réalisées lorsque vous êtes en pleine visioconférence. Dès qu'on reçoit un appel téléphonique alors que Google Meet est actif, l'audio de la visio continue et on entend une tonalité pour nous prévenir de l'appel et la bascule se fait si on décroche bien évidemment le téléphone. C'est effectivement tout l'intérêt de ce micro-casque, pouvoir être productif en continu sans que la technologie nous gêne, c'est un peu la même philosophie qu'un Chromebook. Cela dit, quand on écoute de la musique sur Chromebook par exemple et qu'on reçoit un appel, celui-ci va prendre la priorité, tout comme les notifications du mobile qui vont vous faire basculer 2 secondes sur le smartphone avant de revenir sur le Chromebook. Il faudra bien penser à activer le mode ne pas déranger pour éviter d'être embêté. Une chose à noter que j'ai particulièrement appréciée, c'est l'arrêt, la coupure du micro lorsque vous rétractez la perche. Il m'est déjà arrivé à plusieurs reprises d'oublier de couper le micro sur Google Meet et le faire directement à partir du casque et de manière physique est plutôt intelligent car ça se fait simplement et ça devient vite intuitif. Comme si nous faisions qu'un avec le casque. Concernant l'autonomie, elle est annoncée à environ 46 heures. Pour être franc avec vous, je n'ai pas fait l'exercice de consommer toute la batterie, mais durant toutes mes sessions de travail, il m'est arrivé à plusieurs reprises de penser tardivement, une semaine après, à la batterie et de me rendre compte que le casque était encore fonctionnel après plusieurs grosses journées d'utilisation. Il vous faudra environ 3h30 pour le recharger au travers du câble USB type C, ne vous empêchant pas de continuer à travailler en Bluetooth. Au niveau du son, celui-ci est vraiment distinct, qu'on soit sur des graves ou des aigus et propose vraiment de belles basses lorsque vous écoutez de la musique. C'est un outil de travail mais aussi un bon moyen de vous libérer entre 2 tâches à réaliser. Et quant à l'ANC, ne vous attendez pas à une réduction drastique des bruits environnants, disons qu'il va les atténuer légèrement. Sachez que le micro-casque EPOS Adapt 560 est compatible avec l'application EPOS Connect qui permet de mettre à jour l'appareil et également de le paramétrer. Là où ce n'était pas fonctionnel avec l'Adapt 165.2 parce que c'était une version avec un câble jack. Ainsi, les équipes d'EPOS peuvent potentiellement corriger des problèmes ou bien même de faire évoluer le matériel dans le temps. Au niveau du paramétrage de l'appareil, il est par exemple possible de désactiver les indications vocales, de réduire le temps de mise en hors tension automatique et d'autres choses. Personnellement, je trouve l'approche vraiment intéressante et premium pour le coup. Pour conclure en toute honnêteté, je ne peux que vous conseiller ce EPOS Adapt 560 que j'utilise déjà depuis très longtemps. D'ordre général, le micro-casque est devenu un accessoire incontournable dans le monde professionnel et ce modèle m'a accompagné pendant des heures et des heures en situation de mobilité, mais également en vacances pour chiller de temps en temps, donc je ne compte pas l'abandonner de sitôt. Voilà tout pour ce test du EPOS Adapt 560, ça m'a fait plaisir de vous le partager parce que c'est un produit que j'affectionne particulièrement. Pour rappel, il est uniquement disponible au marché B2B, donc à destination des organisations, donc si vous êtes une entreprise et que vous êtes intéressé par le produit, n'hésitez pas à contacter votre vendeur préféré. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la cloche des notifications. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.